Hello, hello! Alors, comment ça va? Dans cette semaine dépouillée de joueurs comme Bijan, comme James Cook, comme Jamar Chase, comme Alvin Kamara ou encore Breece Hall pour cause de semaines de repos, on pensait avoir certaines certitudes encore sur certains de ces joueurs. Joe Mixon, 14 carries, 22 yards. Ouch. Anthony Richardson n'est pas du tout de retour de quoi que ce soit, en fait. Sean Payton joue bien avec nos nerfs et ses running backs. CMC est resté sous la couette avec Olivia Culpo. Et bien sûr, Kyler Murray ne veut jouer qu'une semaine sur deux. Tout ça n'arrange pas les managers fantasy et n'arrange pas les head coachs. Jaron Mayo, Cal Shanahan, Brian Dabble, Doug Peterson, Matt Eberflus, Zach Taylor, Antonio Pierce, lesquels rangeront le célèbre casque une oreille dans son bureau. On est le 25 novembre. Tout de suite, le débrief du week-end de la semaine 12 NFL sur Fantasy Ballers. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'ailleurs la liste des joueurs que j'ai cités, nous aussi, on a des joueurs au repos ou en tout cas en train de soigner des petites blessures de travail ou bien familiales. Et donc, comme on dit dans le sport américain, next man up. Et on a des remplaçants de luxe, des remplaçants que vous connaissez pour d'autres émissions. Et le premier, notamment célèbre pour supporter l'Ala Packers le jeudi soir avec nos invités, c'est Lucho. Comment tu vas, mon chouchou? Salut Franck, salut tout le monde. Comment se passe ce week-end de fantasy? En fantasy, ça va à peu près. Après, NFL, je vais pas en parler. C'était une catastrophe ce week-end, comme attendu. Ça tombe bien, c'est une émission de fantasy. Même si ce Ouais, soir, on va parler un petit peu des NFL parce que bah là, c'est un peu la récurrence quand même ces 2-3 dernières semaines. On n'apprend pas grand-chose. Et donc, on va avoir des petits thèmes un peu particuliers. J'ai mentionné notamment les head coach, mais on va peut-être avoir une ou deux questions autour de la fantasy pour nous aider sur les prochaines semaines, prochaines années. Et également pour nous accompagner tous les deux, on a mon comparse chauve, mon frérot, Lala Packers. Comment tu vas, frérot? Salut les guys. La salut mon forme? poulet. Ça va, ça va. Ça fait plaisir d'être là avec vous en ce lundi soir, donc cool. De suite, si je me trompe pas. De suite, oui, 2 fois que je monte en practice squad parce qu'il y en a un qui s'est fait les ischios ou je sais pas, bref, mais On est les roues de c'est secours. bien. On vient Bah, dépanner quand il le faut, quoi. Mais non, mais non. Moi, j'ai dit, je viens que pour tes intros, Franz. Tu vois, là, j'ai entendu ton intro, c'est bon. c'est bon, alors casse-toi maintenant. Ok, au revoir. Et ben voilà. Et tout d'un coup, j'ai le couple maudit. Non, mais j'espère que le chat, du coup, va pouvoir être sympa avec moi parce que je supporte le petit couple. Le chat, d'ailleurs, je lui dis bonsoir, Pierrot38, Znoki, Rolamiral, Nimodo. Les vrais sont là. Ah, tiens, on a Valentin de La Val de là. TTP. Comment tu vas, mon Val? Ça va? Jules NFL. En tout cas, le chat, je vais avoir besoin de vous un peu ce soir. Et même si vous écoutez l'émission en replay, n'hésitez pas à aller dans la section commentaires et à donner votre avis. On va avoir des questions qui sont un tout petit peu de débat. C'est fait exprès. Pas tant sur seulement le week-end, mais également sur ce qu'on pense de certains joueurs dans la vraie NFL et qui auraient un impact vers l'avenir fantasy. Donc, n'hésitez pas. Venez vous donner votre commentaire, dire à quel point on est des cons ou alors que je suis trop beau gosse. Le premier thème de la soirée, comme d'habitude, les matchs de ce week-end, et vous connaissez un peu mon rituel, le match marquant pour chacun d'entre vous. Et on va commencer par toi, Lucho. Quel est pour toi ton match marquant? Bah, écoute, moi j'ai choisi celui de Minnesota contre Chicago, parce que je trouve que ça a été un match un peu foufou, surtout sur la fin, où il y a eu pas mal d'actions qui ont justement relancé le match. Et le fait de finir comme ça en prolongation, je trouve que c'était un match top et vraiment à suspense. Et d'un point de vue fantasy?
T'en retires quoi? Que j'ai tradé Aaron Jones et JJ juste avant la trade deadline et que Jefferson m'a un peu plombé mon trophée FB. Mais je m'en sors plutôt bien avec Aaron Jones, donc ça va. Alex, par rapport à ce match, il y en a un qui sort du lot. Je parle pas d'Aaron Jones parce qu'on en avait un petit peu parlé pendant le warm-up. Il y avait une question par rapport à lui et on avait dit qu'il était quand même un joueur à starter. Mais c'est Jordan Addison. Et j'aimerais avoir ton avis parce que Jordan Addison, l'air de rien, quand le pépère il a plus de 8 targets ces 2 dernières semaines, ça score pas mal. Est-ce que tu l'as déjà un petit peu et quel est ton avis sur ce match de manière générale? Alors déjà, Addison, je l'ai beaucoup. Peut-être trop, je sais pas, parce que c'est souvent le problème, c'est que du coup, tu fais un peu confiance trop au même joueur. Alors dans l'ordre de tes questions, donc Addison, je l'ai. Après, tu m'as demandé quoi? Et sur un plan fantasy, Ce qu'est-ce que match, qu'est-ce que t'en dis? Jordan Addison, est-ce que c'est stop ou alors, encore? Pour Addison, alors c'est une de toute émission de façon, vieux. ouais. La valise RTL, bonjour. Non, j'ai un gros problème en fait avec Addison. C'est un peu comme The Flowers, c'est que j'en sais foutrement rien. Et le problème d'Addison, en fait, je trouve qu'il est énormément dépendant de ce que fait le coaching, de ce que fait Sam Darnold, mais pas forcément d'Addison en soi. Parce que quand tu regardes que Justin Jefferson n'a eu que 15,6% des target share ce dimanche, c'est le plus bas de toute la saison. Alors je me permets de te couper, Alexandre. Znoki nous dit dans le chat qu'Addison du coup profite de l'attention de Jefferson. Bah, j'ai envie de te dire Oui. pourquoi ça n'a pas été le cas avant. Non, bah, ça a pas été le cas avant parce que, enfin, c'était le cas d'Addison. En fait, l'année dernière, je mets mes idées en place quand même, parce que je m'attendais pas à une question sur Addison. Hem, L'année dernière, il a cartonné par rapport à l'absence de Justin Jefferson. On savait qu'il était quand même un bon receveur, et cetera. Cette année, ils ont 2 super receveurs, sauf que pour moi, Sam Darnold et le coaching staff ne le font pas vraiment fonctionner sur 2 receveurs et encore plus avec TJ Hockenson arrivant. Et Aaron Jones pouvant capter des ballons en sortie de backfield. Ça fait too much, je pense. Comme d'ailleurs beaucoup d'équipes, je trouve, beaucoup de franchises maintenant, je trouve que les QB n'arrivent pas à soutenir, enfin à avoir en compétence de pouvoir tenir avec plusieurs receveurs. Et donc, du coup, bah voilà, si Justin Jefferson, là, c'est même pas une question de l'attention sur le cornerback numéro 1, c'est pourcentage de target share, tout simplement. Donc, Est-ce que c'est pas aussi, comme tu disais par rapport au coaching, est-ce que c'est pas aussi le fait de se dire, bah, on va éviter d'envoyer sur Jefferson parce qu'il est couvert et que Addison est peut-être moins risqué. Tu vois, le terme de risque, entre guillemets, de se dire, ouais, c'est peut-être moins risqué de lancer sur Addison parce qu'il n'a pas les top corners dessus. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis d'accord, complètement d'accord avec toi, que là, au niveau target share, ouais, Jefferson, j'étais très surpris de son utilisation hier. Ou alors peut-être il y a 2 autres théories. Peut-être que JJ retourne sur Terre. Alors c'est une des potentielles théories. Peut-être qu'il n'est pas le receveur numéro 1 de la ligue comme on l'imaginait. Donc ça c'est une possibilité. Oh, si. C'est débattable. C'est débattable. Je ne regarde pas les All-22 des c'est des Vikings. Hein. bâtards. C'est pas des bâtards, c'est des bâtards. Je regarde Il a pas les niqué plein de All-22 des managers. Vikings. Mais allons-y, que ceux qui ont un avis l'expriment dans le chat. La deuxième question, c'est aussi l'arrivée d'Hockenson fait du coup que tu as une arme supplémentaire qui fait qu'en termes de couverture, c'est encore plus difficile pour les défenses adverses. Il y a un bon running game. L'air de rien, on n'aime pas Cam Akers, mais en backup, ça reste quand même une bonne idée. Et puis, tu as 3 cibles vraiment forte côté Vikings à la passe. Et je n'oublie pas Naylor, qui est même une quatrième option qui a montré quand même qu'en absence de certains, eh ben, il pouvait très bien pallier. Donc du coup, c'est quand même difficile. Alors certes, Chicago est reconnu pour sa défense contre la passe. C'est une des meilleures défenses contre la passe en fantasy. Bah oui, mais à un moment donné, ça fait un petit peu trop. Est-ce qu'il y en a une des 2 théories, Alex, je t'ai vu hocher la tête par rapport au fait qu'il y ait trop de cibles. Finalement, pour la Oui. défense, c'est ça que tu privilégies.
Ouais, exactement. Après, je vais te répondre par 2 autres stats. Ils adorent Cam Akers, je pense, en termes de snap. Maintenant, Aaron Jones, il a quand même eu 88 de running back rush Ouais. share contre les Bears. C'est son plus gros score depuis semaine 8. Oui, et je Ensuite, l'avais TJ dit, hein, en Hawkinson, warm-up, ouais. il va mieux. Ah oui, il avait un petit bobo, il va mieux, il a les snaps, hein. Et ce, malgré le fumble, quand même, qui a fait très mal sur la ligne des 1 yard, je crois. Ouais, c'est sur un début de Euh, match. ouais, au tout début de match. Et TJ Hawkinson a eu depuis qu'il est revenu, parce qu'il son nombre de data est quand même court, a eu le max en termes de saison avec 28% de target share cette semaine. Et en route participation, il est à 84%. Season high. Donc oui, en cumulant tout ça, moi j'ai peur que en fait on retombe, il nous refasse en fait une Stephen Diggs. Tout simplement. Je pense que Non, je je pense pense pas le coaching qu'on ira le jusque-là. coaching, Moi, ce qui ouais, me fait bah, peur, ouais, c'est mais surtout que Darnold n'arrive pas tu sais, à prendre les risques que Cousins pouvait prendre. Parce que, après, Cousins est pour moi largement meilleur, mais tu c'est vois, pas je son trouve job que en fait, je pense. oui, mais c'est pour ça que enfin, moi, tu vois, c'est quand je disais la part de risque entre guillemets, c'était est-ce que on demande à Darnold de prendre des risques à lui dire, vas-y, Jefferson, il peut être tout seul, mais vas-y, prends le risque même s'il y a un corner dessus. Je pense pas que Darnold fasse ces risques-là, contrairement à Cousins qui pouvait le faire. Enfin, je sais pas si je suis clair dans mon explication, mais tu vois, c'est peut-être pour ça qu'il préfère viser Addison ou alors même Aaron Jones sur des passes courtes ou des choses comme ça, plutôt que chercher loin sur Non, mais Jefferson et prendre des risques. quel est le quarterback à l'heure actuelle qui est capable de lancer sur un double coverage? Il n'y en a pas des masses, hein. Voilà. Bryce Young? La passe en end zone, on en parlera peut-être, mais la passe en end zone, elle est belle pour David Moore, hein, mais Mais il n'y en a pas qu'une qui est belle. non, il y a pas Ouais, qu'une. non, il y en a qui, Il y a pas beaucoup de gens compétents, capables de lancer maintenant en double coverage. Le côté un peu old school QB, quoi, quelque part. Qui a le bras parce que, pour, qui a la précision pour. ouais, tu vas avoir Matt Stafford, Patrick Mahomes. Ouais. Matt Et Stafford, encore, il l'a prouvé encore et encore, hein. Patrick Mahomes, en ce moment, on ne sait pas trop ce que lui demande Andy Reid non Non, mais plus, hein. il sait le faire, il sait le faire. Ouais, Après, mais il peut pas le faire, mais il sait le faire. pour moi, c'est lié au coaching quand même. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, on a peut-être aussi des coachs qui sont fébriles. Ou sinon, on n'envoie Ouais, pas en c'est ça. double coverage et puis terminé. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'envoyer un double coverage pour gagner en NFL. Mais Non, c'est non. la preuve hier avec Addison. Mm. C'est que tu n'as pas besoin de prendre de risques avec Jefferson, étant donné que tu arrives à quand même à gagner le match. Et encore, c'est parce que sur la fin de match, je trouve qu'ils sont grave relâchés en défense. Mais sur le match, Addison a largement fait le travail. En tout cas, Nimodo blâmé d'Arnold, quand même pas, hein, 22 sur 34, 2 touchdowns, 330 yards. Il fait ce qu'on lui demande. Il fait son job, exactement. Il fait son Il job. fait son job, hein. Il y a pas de doute. On va pas faire la soirée sur Minnesota Chicago. Alexandre, à toi de me dire le match marquant de ton week-end. Alors, moi, je pense que c'est le Cowboys Commanders. Nous t'écoutons. C'est le Nawak Game, je l'appelle. C'est Nawak. Mais je pense qu'en termes de coaching, on a deux pauvres truffes qui se sont affrontés, tellement ils ont pris de mauvaises décisions, avec des choix de jeu incohérents. Et alors, en fin de match, la preuve, le match était ridicule donc pendant 3 quarts temps, et 40 points se sont marqués en dernier quart temps, quasiment. Pourquoi d'un coup les défenses partent comme ça? Pourquoi les choix de jeu comme ça? Enfin, c'est plus pour le scénario, bon, qui a donné un scénario haletant et une fin de match un peu spéciale, parce que pour finir, le dernier TD, bon, c'est sur équipe spéciale, sur Ouais. un trick, enfin, comment on appelle ça? Un onside kick. Un outside kick, merci. Mais de ridicule la défense en équipe spéciale. Mais non, mais bon, je veux dire, c'est les Est-ce qu'on peut plaquages parler des manqués, kickers etc. aussi? Ah, mais Parce qu'il y en a eu du kick totalement. de loupé. Ah, mais Sur ce totalement. match-là, c'était Brendan horrible. Aubrey qui est une valeur sûre. Bon, ben voilà. Austin Zaibert, moi je disais, il fallait pas forcément le prendre. Bon, après, surtout parce que sa disponibilité, bon, il était là, mais voilà. Bon, je veux dire, non, ce match-là, il fait mal. Bon, après, sur un plan fantasy, en fait, il a un peu validé quand même ce qu'on a dit pendant le warm-up, France.
sur 3 points, 2 des côtés Cowboys et un qui est complètement, induit, qui est le quarterback, Jayden Daniels. Parce qu'en termes de sur les Cowboys, Rico Dowdle, en termes de snap, en termes de rush share, en termes de target share, quoi que ce soit, le nombre de routes courues, il est entre 60 et 70 CeeDee Lamb, même sans TD, il arrive quand même à assurer un minimum, donc c'est quand même 16 points ou 15 points. Mmh. Et la Et Jazz. Daniels fait plus de yards rien que sur ce match que pendant les 3 derniers matchs, cumulés. Voilà. Lucho, Mmh. l'air de rien, Washington, c'est 3 défaites d'affilée contre les Steelers, contre les Eagles, contre les Cowboys. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que Jayden Daniels a perdu son titre de rookie de l'année? Non, je pense pas encore. Après, c'est 2 très bonnes défenses avec les Steelers, avec les Eagles. Les Cowboys, je pense qu'ils ont été quand même étonnants hier, même si c'est comme disait Alex, c'était pas le match de l'année. Mais de là à dire qu'il laisse filer pour l'instant, non, je pense qu'il est toujours dans la course. Tu as un avis, Alexandre? Ah oui, moi je dis non. Pour l'instant, je dis non. Là, pour le coup, faut voir les progressions, je pense. Et la progression n'est pas là. Alors, c'est peut-être lié encore une fois au choix de jeu. Dan Quinn nous a fait une Dan Quinn à l'époque, à ses grandes époques. Donc je sais pas. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est plutôt Bonix, hein. Ça va jouer entre les deux, hein, de toute façon. Là, à l'heure actuelle, Bonix progresse et Bonix progresse aussi bien visuellement que sur le plan des métriques. Jayden Daniels fait tout l'inverse. On va Il a avoir un... il a pas les Ah, mêmes vas-y, oppositions. Lucio. Excuse-moi, il a pas les mêmes oppositions non plus. Non, mais alors là, le vote, ils vont va pas dire: «Ah non, mais c'est parce qu'il a pas les mêmes Oui, oppositions». Ça, oui, c'est non, pas mais vrai. Voilà, moi, je après te le dis, on me si pose une question par rapport au Rookie of the Year. Moi, je te dis: «Non». Là, à l'heure actuelle, non. Je pense que tu fais un sondage maintenant. Je pense que l'inconscient collectif garde ce qu'il y a de plus récent et ce qu'il y a de plus récent, c'est peut-être Bonix qui performe. On va avoir une question de fin, je spoil sur les rookies cette année en dynastie. Donc gardez votre énergie sur les rookies. Mon match marquant, moi, personnellement, c'est les Titans contre les Texans. Il y a pas mal d'enseignements dans ce match. Moi, je trouve que déjà d'un point de vue NFL, les Texans ont ces 3 défaites sur 4 matchs dernièrement, et la seule victoire qu'ils font, c'est contre les Cowboys. On a un CJ Stroud qui est en passe de heurter le rookie wall, ou en tout cas ou le wall de deuxième année. Ça dépend du sport et de l'expression. Mais dans ces 5 derniers matchs, c'est 12.4, 11.5, 11.7, 11.8 et là un 17.6, un peu à l'arrache. Les Texans qui étaient vus comme un potentiel futur rouleau compresseur. En tout cas, l'équipe qu'on attendait de voir progresser et puis potentiellement l'outsider est en train de sacrément baisser en régime. Pendant l'intro, je parlais de Joe Mixon et de ses stats faméliques alors qu'il était en pleine forme. Heureusement que Nico Collins est de retour. Ces Titans de l'autre côté, qui l'air de rien sont moches comme des poux, mais se battent avec un Will Levis qui a retiré la mayonnaise de ses gants, une espèce d'équilibre même au niveau des receveurs. Quand on regarde entre Calvin Ridley, entre Westbrook Ikine, entre Tyler Boyd. Alors, Tyler Boyd, il y a un touchdown, heureusement, il y a un touchdown à la course, tu vas me dire, hein, pour les points. Mais au final, c'est à peu près équilibré. Je parle pas du Tyden Okonkwo qui fait, heureusement pour les Titans, une grande course sur une réception. Mais l'air de rien, ça a scoré. Quel est votre avis sur ce match? Alors, d'un point de vue fantasy, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude. Nico Collins, Joe Mixon, il y a peut-être une inquiétude d'Alton Schultz, mais au niveau des Texans, il n'y a pas de problème. Et puis, on connaît ceux qui peuvent être startés côté Titans. Mais c'est quoi ton ressenti, Lucho, sur ce match? Est-ce qu'il y a de la surprise? Et comment tu vois les Titans à l'avenir?
Avant de parler du match, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit sur Stroud. Et moi, je vous invite à relire les fiches qu'on avait fait en début de saison, avant la saison même, où on disait les joueurs à éviter à leur ADP, etc. Et on avait plusieurs cibles au niveau des Texans en disant Stroud, il est trop haut. On l'avait signalé. On avait dit que Schultz, c'était trop haut aussi, qu'il fallait l'éviter. On avait cité plusieurs joueurs des Texans en disant faites attention, ils partent beaucoup trop haut, peut-être beaucoup trop cher, et ça va être une saison de confirmation, et la saison de confirmation, elle est toujours compliquée, surtout pour un rookie. Enfin, là, en l'occurrence, pour Stroud, qui est en deuxième année. Et ben, ça loupe pas. Là, ils sont dans le dur. On voit que Stroud, il est pas bon. Il y a beaucoup de passes hier qui sont très limites. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il est en train de se heurter à un moment donné à un mur. Au niveau de la progression, il va falloir qu'il fasse mieux. Mais moi, ce qui m'a inquiété hier, c'est surtout la défense. Quand on voit le TD de Conquo, tu te dis pour une défense qui est, Affligeant. ouais, mais qui est en théorie, alors je l'exagère peut-être, mais pour moi, top 5 avant saison, on s'était dit ça va être la grosse saison de la défense. En plus, avec Demeco, c'est un coach défensif, etc. Là, hier, ils ont été dégueulasses. Sur le TD de Conquo, c'est honteux ce qui s'est passé. Il est parti tout seul, mais limite, il pouvait y aller en moonwalk, il pouvait passer, mais tranquillement la ligne. Et moi, c'est surtout ça qui m'inquiète. Alex, Surtout, oui, vas-y, excuse-moi, pardon, termine ta je phrase. termine juste. Vas-y, Surtout vas-y. que j'avais vu le tweet du compte de Houston à qui je fais un coucou, je ne sais pas s'il nous regarde, j'espère, mais qui disait qu'ils avaient des retours de blessures justement qui pouvaient renforcer la défense. Bah, hier, on les a absolument pas vus. Alexandre, est-ce qu'il n'y a pas, selon toi, une petite suffisance naissante chez les Texans? Bah, faut voir l'expérience du coach, peut-être aussi. Il y a peut-être pas assez encore de métier. Il a peut-être les planètes se sont alignées dans la totalité l'année dernière. Un coup de bol pour lui. Là maintenant, oui, il s'agit de faire vraiment un vrai boulot de coaching, un vrai boulot d'encadrement, un vrai boulot de remise à niveau, parce que quand quelqu'un régresse, c'est important de le remettre à niveau. Là, ça régresse. On avait, ils ont, comme disait Lucho, une armada de défenseurs. On attendait tu vois, Daniel Hunter, quand même, il vient des Vikings. Il vient pas des Vikings pour enfiler des perles à la base. Mais bon, il fait pas forcément la saison qu'on attend. Mais non, c'est inquiétant. Stroud, tu as raison, Lucho, par rapport à ce qu'on disait en pré-saison. Il n'y a qu'un match cette année où il est à plus de 20 points. Et il y en avait 5 l'année dernière. Bon, à la même période. Mais Schultz, je suis un peu moins d'accord, parce que Schultz, on disait ça surtout parce qu'il y avait trop de bouches à nourrir. Mais les bouches à nourrir, elles ont été absentes pendant longtemps. Donc, bon. Excellent point. J'allais y venir. Les grands esprits se rencontrent parce que Dalton Schultz, pour moi, c'est la grande déception de cette année. Quand Nico Collins n'était pas là, il n'a pas su en profiter. Il fait une saison, d'un point de vue statistique, pas bonne, en fonction de, 1, son contrat, 2, son statut. Et c'est très, très, très décevant. Je voulais rajouter un truc sur les Texans. Tu parlais du coaching staff de Daniel Hunter, notamment. Pardon, excuse-moi. Daniel Hunter, c'est drôle que tu mentionnes ça. C'est pas très fantasy, mais lors d'un podcast avec mes amis des Panthers FR, on avait parlé de la signature de DJ Wonnum chez nous, et il y avait ah tiens, est-ce que DJ Wonnum c'est bien? Et en fait, DJ Wonnum, j'avais un peu étudié avant qu'il vienne, et Daniel Hunter était de l'autre côté en fait de la ligne, et Daniel Hunter avait énormément bénéficié de l'impact de DJ Wonnum. DJ Wonnum qui est peut-être pas un outside linebacker suffisant tout seul, mais qui par contre bien appuyé de l'autre côté, et peut être très impactant. Et ben là, on voit peut-être. Alors tu vas me dire, il y a Will Anderson. Et donc, c'est ma dernière question sur les Texans. Will Anderson, comment il va? Faudrait lui poser la question. Là, il y a un rookie wall, là, non? Non, je pense pas. Parce que Will Anderson, il fait quand même globalement ses matchs. Alors, justement, j'allais continuer sur ce que tu viens de dire. En fait, peut-être que Will Anderson fait un minimum de stats parce que justement, il y a Daniel Hunter. Ou Daniel Hunter fait peut-être moins de stats parce que justement, il y a Will Anderson. Je sais pas si c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule, quoi. Mais Ouais, bah oui. non, Will Anderson, globalement, heureusement, quelquefois, il est là. Hein.
Parce que la défense des Texans, quelquefois, Ouais, il y a des trous d'air. Hein. Franchement, il y a des trous d'air pendant les matchs. Et, T'as l'impression qu'il y a des trous d'air assez je sais pas fréquents. si vous avez vu, Jalen Pitré, il va être out. Hein. Ouais. Donc, Alors, il a loupé des matchs, Will Anderson. Hein. Il y a de ça Oui, aussi oui. qui fait qu'on le voit moins et que du coup, on a l'impression qu'il Évidemment. impacte moins. Je suis peut-être un petit peu dur là-dedans, mais je fais ma putaclic. Mais force est de constater qu'en tout cas, il y a un truc qui ne tourne plus si rond que ça côté Texan. Juste, avant de passer au thème suivant, je fais mal mon travail. Sur le Washington, il y a un truc à dire par contre, hein, c'est que il faut vraiment suivre la progression au niveau des blessures de Brian Robinson et de Austin Ekeler. Brian Robinson qui s'est fait mal à la jambe sur une mauvaise torsion lors d'un plaquage et Austin Ekeler qui a littéralement couru contre un mur. Et là, la lumière s'est éteinte. Donc, c'est peut-être... On n'a pas de waiver vraiment très fort cette semaine, mais peut-être que McNichols est le waiver de la semaine avec Amir Abdullah. Donc, gardez ça en tête. Messieurs, merci pour ces matchs-là. On va passer à notre rubrique des extrêmes. Et Lucho, à toi l'honneur. Quel est ton top de la semaine ? Alors pour le top de la semaine, je voulais parler d'un joueur que j'aimais beaucoup et dont j'avais parlé beaucoup aussi avant saison, un petit rookie qui s'appelle Bucky Irving, qui je trouve fait un taf énorme chez Tampa Bay. Il avait été annoncé comme le backup de Rashad White et on avait dit qu'il y avait un bel upside parce que déjà au collège il avait été plutôt productif, il avait été plutôt bon et là on voit que cette saison il prend de plus en plus de place, de plus en plus de snaps et il est utilisé que ce soit à la passe comme à la course. Donc il a vraiment le profil idéal pour devenir un RB1 les prochaines années, je pense. Et hier, il met 24 points, il met des courses très intéressantes, des réceptions aussi. Donc non, c'est un profil qui est top et qui correspond, je pense, tout à fait à cette équipe de Tampa. Il y a un bel équilibre au niveau des running backs. Ça fait un moment que ça marche bien et c'est encore confirmé. Et je l'avais dit la semaine dernière, hein, si j'ai pas de bêtises, que personnellement, quand je pouvais, alors j'ai White et Irving dans une ligue et tu vois, je starte les deux. Et hier, j'avais un peu peur parce que je voyais que White n'était pas hyper productif et au final, il marque son TD. Et tu te dis, bah, les deux, en fait, sont largement startables ensemble. Alex, toi, il me semble que tu aimes beaucoup Bucky Irving également. Bucky Irving, c'est 12 carries. Rashad White, c'est 12 carries. Je parlais d'équilibre, on peut pas faire mieux. Bon, bah, sky is the limit ou bon, bah, c'est des running backs. De toute façon, on peut rien deviner à l'avance. C'est même plus que ça. Je pense que c'est pas les running backs, c'est le système Buccaneers. Parce que en gros, Bucky Irving, il a au snap Rashad White contre les Giants pour la première fois, je crois, cette saison, alors que les deux sont en bonne forme. Et il a couru 20 routes contre White, 11 routes. Mais c'est la première fois, et c'est ça la stat qui est drôle, c'est la seule équipe, le Buccaneers, où il y a 4 TD à la course de 4 joueurs différents. Sean Tucker, Rashad White, Bucky Irving et Baker Mayfield. Baker Mayfield. Et donc, ouais, c'est... Avec une très belle célébration en mode télévito, là. Je sais pas, vous avez vu sa conférence de presse après, où on a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais parce que New York Giants, ils ont l'air de l'aimer, ils aiment ce style-là, donc je leur ai fait plaisir, quoi. Baker, il me fait tellement plaisir cette année, même depuis l'an dernier. Enfin, ouais, j'adore ça. Je kiffe. Il prend vraiment une revanche et j'adore ça. Moi. Et heureusement qu'il récupère le fumble d'ailleurs. Hein. Ouais. Enfin bref, Ouais, c'est pas de ça dont on parlait. Alors, On parlait de tout le monde Bucky l'avait Irving. oublié celui-là. Ouais. C'était marrant. Non, Bucky Irving, pour moi, c'est vraiment un running back très doué. Après, bon, c'est la première saison rookie, on va voir. J'espère pour lui éviter les blessures, quoi, parce que. Mais avant que tu passes toi à ton top de la semaine, je pense, tu vois, un Baker Mayfield, ça fera l'objet dans 15 ans d'un Football Life, à mon avis, qui tu vois, des reportages comme ça, et il a un caractère et une carrière qui a tellement fait de haut et de bas qu'à mon avis, c'est très, très, très télévisuel. Alexandre, quel est ton top de la semaine ?
Du coup, j'ai changé d'équipe parce qu'à la base, je voulais parler justement un peu de Baker Mayfield, de l'importance de ce joueur dans cette équipe-là, malgré tout ce qui lui est arrivé quand même courant cette saison. Donc du coup, je m'étais dit, attends, en deuxième, ah oui, Jackson Smith-Njigba. Pour C'est moi, bien. c'est Il prend un joueur qui n'est pas dans la liste des tops. Merci, Alexandre. non, non, mais pour moi, oui, mais pour moi, je voulais le mettre en avant. Mets-le en C'était, bah avant. oui, Vas-y, vas-y. je voulais le mettre en avant. Je trouvais que c'était un joueur que je n'ai, par exemple, pas beaucoup drafté, soit en dynastie parce il m'avait un peu échappé, soit pas du tout en redraft, ne sachant pas trop quoi faire de la receiver room des Seahawks. Et alors, connaissant son passif en université quand même, hein, bien sûr, l'ayant suivi. Mhm. Mais bon, c'est quelqu'un qui progresse, enfin, qui est là, on lui donne la possibilité de progresser parce que ça se trouve, je veux dire, il a toujours été correct ou très bon receveur. Mais là, on le met en avant véritablement. Le nouveau coach le met vraiment en avant. Target share 33%, 36%, 25% sur les derniers 3 matchs, en scorant 37, 21-8, 19-7 en PPR points. Bon, il est là, il prend la place et peut-être même hot take, ce sera lui le receveur numéro 1 définitivement aux Seahawks et plus DK Metcalf. Alors, Lucho, avant que je te donne la parole, vous vous rappelez l'année dernière, j'avais fait le buzz parce que j'avais dit que Calvin Ridley allait être au-dessus en termes de stats que DK Metcalf. Je suis un an trop tôt, ok. Mais bon, j'étais quand même, j'étais pas si loin, ok. Ouais, Mais, facile ça. mais non, mais l'air de rien, moi, DK, c'est clairement une passe décisive que tu me fais là. DK Metcalf cette saison, c'est vraiment pas ça. Lucho, du coup, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que JSN, ça marche mieux parce qu'il sait faire plus de choses? Oui, et je pense que, tu vois, par rapport à Metcalf, alors déjà, Metcalf a été blessé cette saison. Et puis, à un moment donné, le physique, c'est pareil, c'est bien d'avoir le physique qu'il a, mais à un moment donné, ça finit par lâcher un jour ou l'autre. Et je me dis que JSN, il peut apporter autre chose, plus de variété par rapport à Metcalf. Ouais, c'est ça, Et, ouais. et je rejoins Alex en disant que, alors, peut-être pas WR1 d'équipe, parce que si Metcalf est en forme, il sera probablement WR1 pour moi. Mais ce qu'on prédisait l'an dernier, à savoir qu'il allait prendre la place de Lockett petit à petit, ça arrivait peut-être un an plus tard. C'est-à-dire que l'an dernier, Lockett était encore productif. Là, il l'est de moins en moins et on voit que GSN prend de plus en plus de place dans cette offense. Mais je pense que Tout... c'est pas une question d'être en forme, pardon, juste 10 secondes, France. C'est pas une Bien question d'être en sûr. forme. Je pense que c'est le choix du coach. Oui, aussi. Oui, oui, ah bah oui. Non, mais c'est-à-dire que s'il sera WR1 au-dessus de DK Metcalf, c'est pas une question de DK s'il est en forme ou pas, c'est que ce sera le choix du coach, je pense. Choix du coach. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire également votre top de la semaine, lequel vous fait gagner vos match-up ou va vous faire gagner parce que c'est pas encore complètement terminé. Même si vous regardez en replay, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, mon top de la semaine, attention, c'est Cortland Sutton. En fait, parce que j'ai envie de saluer le fait qu'il il est possible qu'au vu de comment vous l'avez drafté et qu'au vu de la position au début de la saison, il soit un potentiel league winner. Quand on regarde ces 5 dernières semaines, c'est 13.1, 19.7, 16.0, 11.3, 25.7. Alors vous allez me dire, ça va de pair avec les performances de Bonix, sauf que Bonix, hein, il performe, il est très bon en fantasy depuis plus longtemps que ça, et il y a une vraie alchimie qui s'est créée avec son quarterback. Je rappelle quand même qu'en semaine 7 contre la Nouvelle-Orléans, malgré 86% de snap count, de snap share, pardon, de snap tout court, pourquoi je rajoute un mot, il a fait 0 points. Donc on est vraiment sur une éclosion d'un duo qui fonctionne, et donc je voulais le souligner. Ce n'est que justice que de l'avoir dans ce tableau des tops, surtout face à Las Vegas qui, d'un point de vue fantasy, est une bonne défense contre la passe pour les receveurs. Est-ce que Lucho, tu as Sutton? Et si oui, moi j'ai envie de savoir si tu l'as, à quelle position tu l'as drafté, en tout cas en moyenne. Alexandre, tu réfléchis à ça aussi. Attends, je vais te répondre tout de suite parce que je l'avais en trophée FB. Donc, je l'avais drafté en trophée FB. Je l'ai échangé en cours d'année.
Et je peux te dire que là, je regrette un petit peu de l'avoir lâché. Mm. Non, ouais, pour moi, Sutton, je suis complètement d'accord avec toi. Sutton est devenu clairement un WR1. Il est startable tous les week-ends. Il a, comme tu dis, il a créé une vraie alchimie avec Bonix. L'offense s'améliore de plus en plus, donc oui, il faut absolument y aller. Mais je voulais aussi signaler qu'il y avait un petit joueur, un petit receveur avec J'allais venir. à côté de Sutton. Est-ce que tu peux parler des stats de Veli, s'il te plaît? Oui, je peux. Mais vas-y, si tu les as. Mais moi, Non, j'en ai non, une en non, tout cas le je les ai concernant. pas. Mais vas-y. Je crois que c'est quoi? C'est 8 réceptions pour 60-70 yards, quelque chose C'est comme ça. 6 réceptions pour 6 9 réceptions. targets, 80 yards. Ces 4 dernières semaines, en termes de target, il a fait 3, 4, 5, 9. À toi, Alexandre. Sutton, c'est top 10 receveur PPR sur 3 des 4 dernières semaines. Avec target share 29, 31, 33, 25% et 26% sur les 5 derniers matchs. Donc, Sutton, c'est évidemment receveur numéro 1. Moi, j'étais un fervent défenseur de Sutton. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, avec les drafts, je n'ai pas eu beaucoup. Beaucoup de manque de bol à chaque fois, peut-être qu'on me le piquait avant, j'en sais rien. Ou peut-être qu'il était pris un peu trop, peut-être aussi quelquefois, ça m'arrivait de le voir. Parce qu'il était considéré comme seul dans le bar, à la base. Donc, non, Sutton, moi, j'adore. C'est un athlète, c'est quand même un très fort athlète. Et sinon, concernant la parenthèse Devon Valley, 33% de target share contre les Raiders. C'est la première fois qu'il est au-dessus des 20% cette saison. Et il a scoré 13,9, 10,6, 14 points PPR sur les 3 derniers matchs. Moi, c'est pour ça que j'en parlais dimanche. Alors, je forçais un peu le trait forcément, mais en fait, je trouve intéressant en complément de Sutton. Alors, c'est pas le seul. Il y a aussi Franklin qui peut être intéressant. Mais tu vois, c'est tellement le bordel dans les running backs que je trouve que ça lance de plus en plus. Et Bonix prend de plus en plus confiance. Et dans ce système-là, Bonix, il est dans son fauteuil, il est tranquille. Et un mec comme Vili, ouais, c'est un bon sleeper. Et tu te dis que pour un flex, pour un WR3, avoir entre 10 et 12 points sur chaque match là, depuis 3 semaines, c'est pas négligeable. Et ce qui est marrant, et je ne sais pas si Valentin est encore parmi nous, mais c'est un rookie qui a 26 ans. Ce qui est quand même assez âgé pour un rookie. Tu veux que je te fasse rire, Franz? Il y a un rookie qui a 9 ans d'expérience à Florida cette année en université. Ouais, c'est incroyable. En tout cas, le mec, il est plus âgé que moi. Il est à l'université. En tout cas, pour refaire ma blague, il a des velléités de se montrer, ce garçon. Alors, Jules NFL nous dit Saquon Barkley fait vraiment des scores impressionnants semaine après semaine. Oui, il est évidemment qu'il est dans notre liste des tops. Saquon Barkley est un monstre, tout simplement. Il a à lui tout seul plus de yards que les New York Giants. Nimodo nous dit moi cette semaine c'est Abdullah. Tout à fait, mais Abdullah, il est pour nous plutôt du côté des waivers All-Star, Amir Abdullah, puisque avant de savoir que Stevenson et Zamir White étaient blessés. Mattison, merci beaucoup. Et Zamir White était blessé. Stevenson fait de la merde, mais lui, il n'est pas blessé. Mais ça, tout à fait. Voilà. Donc pour nous, pour ceux qui nous écoutent en replay, vous avez notre tableau. Allez regarder sur YouTube, sur Twitch. Faites des likes, faites des commentaires, partagez. Mais vous avez le tableau de nos tops. Et dedans, il n'y a pas Abdullah, parce qu'Abdullah, il est plutôt dans nos waivers All-Star. Et puis, Rolamiral qui nous dit Waddle qui revient un peu de nulle part. En fait, c'est en corrélation avec le retour d'un quarterback qui s'appelle Tua Tagovailoa, et petit à petit, ça se précise un peu. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est plutôt de voir la différence de points entre Waddle et Tua. Lucho, je te vois deux lignées de la tête. C'est quoi ton avis dessus? On t'aurait dit ça la semaine dernière, t'aurais dit non, Waddle c'est de la merde. Tu m'excuseras, parce que là, il a sorti un gros match cette semaine, ok, mais les autres semaines, pourtant Tua était là et c'était pas. Non, alors, Rolamiral dit que justement, Waddle c'est son top. Ah oui, il revient de nulle part. Oui. Parce qu'il revient de nulle part. Ça, je suis d'accord. Maintenant, en face, on peut en parler aussi. Mais en face, on peut en parler, c'est sûr que pour le moment, on n'a pas une confiance aveugle dans la receiving room des Dolphins. Non, parce que Waddle, il n'a pas fait un match exceptionnel en termes de target share. Il n'a pas eu plus que de target share que d'habitude. Il a 22,5 cette semaine. C'est pas plus que d'habitude. C'est
pourquoi ça clique là? En fait, moi, c'est souvent le problème avec Tua, c'est que, comme d'ailleurs beaucoup de quarterbacks, c'est à un moment donné, les gars, il faut faire travailler toute l'équipe, quoi, pas juste un joueur, quoi. Bref. Je suis obligé d'afficher ce commentaire de Znoki qui nous remercie pour l'info Abdullah de dimanche soir. Le warm-up sert et il fonctionne de mieux en mieux d'ailleurs, ce warm-up. Ravi que ça vous plaise. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, nos tops, on a Jaden Daniels, on a Patrick Mahomes, Saquon Barkley, Josh Jacobs, Jahmyr Gibbs, Cortland Sutton, on en a parlé, Jalen Waddle, DJ Moore, Trey McBride. Alors Trey McBride qui a sa place attitrée, gravée, je pense, dans les tops pour côté Tiden, et George Kittle. Avant qu'on Alexandre, continue, tu Franck, gardes... j'ai juste une Oui, punchline sur, d'une manière globale sur les running backs. Je sais pas si tu allais aborder un sujet des running backs ou pas, Franck, j'allais dans tes passer thèmes. au flop de la semaine, mais vas-y. Ah, ouais, c'est pas... Mais là, moi, je voulais parler juste d'une punchline sur les running backs. Les Vas-y. Giants ont libéré Saquon Barkley. Les Titans ont libéré King Henry. Les Raiders ont libéré Josh Jacobs. Ces trois équipes, maintenant, en sont à 7 victoires pour 26 défaites. Les trois receveurs qui ont été tradés en sont en combiné à 24 victoires pour 9 défaites. Je me Les dis que trois peut-être running que backs. Ouais. oui, c'est 3 running backs cumulés, oui, en termes de Ouais. victoires et défaites. Je me dis quand même que les running backs élites, ça a peut-être un peu une importance. On a tendance un peu à l'oublier, certaines équipes notamment. Mais c'est un bon point parce qu'on avait discuté de ça par rapport à l'intersaison. On était hyper surpris de voir ces échanges de running back. Au final, il y a des équipes qui l'ont compris et qui se sont dit tiens, je vais construire autour. Et ces équipes-là fonctionnent très bien. Donc c'est une très bonne statistique, monsieur Alexandre. Garde la main, tiens, t'as l'air chaud, bois ta petite gorgée dans ta gourde. Et après, t'enchaînes avec ton flop de la semaine. Alors, je sais pas, j'en ai beaucoup. Je pense que c'est biaisé parce que j'ai pas mal perdu cette semaine. Je sais pas, je veux pas attaquer sur Brian Robinson parce que non, tiens, Il s'est c'est Et quoi? Je vais il s'est parler de blessé, il s'est hein? blessé. ouais, C'est Il s'est blessé, blessé. ouais, on tire pas sur les ambulances. Voilà, c'est Non, exactement. mais j'ai du monde, je pense que, en fait, c'est pas un joueur flop, c'est j'en peux plus. Les joueurs j'en peux plus de la semaine et je pense qu'il y a un beau lot. Les Deebo Samuel, justement, les Kyler Murray, les Ramondre Stevenson, vous me faites chier. Je tiens à vous le dire, vous me faites chier. Et je pense que je vais mettre les coachs avec, vous me faites chier. Donc, je pense que c'est pas forcément de la faute de Ramondre Stevenson, par exemple. C'est bien de la faute de Kyler Murray, par contre. Hein, ça, je lui mettrais bien un coup de boule si je le voyais. Enfin, j'essaierais de trouver la tête sous ses cheveux, mais non, c'est infernal. J'en ai marre des gars qui savent pas, avec le coach compris, et qui savent pas quand même avoir une ligne directrice dans le style de jeu quand même un minimum, la base, quoi. Ils ont pas de base, il n'y a pas de base. Ça me saoule. Alors, l'autre chose, tu avais dans ton flop de la semaine deux joueurs, dont Dibo. Tu vas nous parler du deuxième joueur, mais avant ça, un petit commentaire du coup sur ce que vient de dire Alex, dont Dibo. Djibo, il a fait un match. Comment être poli? Dégueulasse? Je sais pas si c'est assez poli. Je pense que je rejoins complètement Alex. C'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs qui nous ont vraiment déçus au niveau des décisions, au niveau de tout ça. Kyler Murray, il a fait énormément d'erreurs. Djibo, il a été transparent sur un match où justement, je pensais qu'il allait être hyper utilisé parce que c'était la valeur sûre, etc. On l'a pas vu. Moi, mon deuxième, si tu me permets, je peux en parler là tout Oui, de vas-y, suite. justement, oui. C'était Jonathan Taylor parce que tu te dis ça est une sorte de couteau suisse. Il peut être bon à la course, il peut être bon à la réception. Hier, il a eu aucune réception. Alors ça, bon, c'est un peu moins étonnant parce qu'avec Richardson, on sait que c'est plus un amateur de longue passe. Mais il a eu 11 courses pour 35 yards. Voilà. Et c'est tout ce qu'il a fait. Et pourtant, il a eu 96% des snaps. Donc à un moment donné, tu peux pas gagner un match si t'as pas un jeu de course établi. Et je rejoins Alex quand il disait que le coaching staff, il y a des moments, tu as envie de les balancer par la fenêtre. Bah là, c'est exactement ce qui s'est passé hier, quoi. C'est ça. Je rebondis juste sur les Colts. Ouais, j'allais te faire rebondir sur les Ouais. Colts de manière générale, parce Ah que j'ai oui. l'impression que le cœur du problème, il est dans l'association de son quarterback et son running back. Clairement. Non, mais les flops, pour beaucoup de ces flops-là, c'est vraiment lié au coaching staff. Hein. C'est à part Kyler Murray, où il court sur le côté, il fait cette passe lobée pour le receveur, tu te dis, mais tu Mais fais pourquoi quoi, mec? Pourquoi Je tu fais vous ça, le quoi? dis. Bon, bref.
Non, non, les Colts, c'est assez flippant parce que à un moment donné, tu vois, le coach, pour moi, il a puni Anthony Richardson. Il le fait revenir pour être quarterback, mais il le fait revenir pour être quarterback. D'où, là, il fait son rôle de quarterback. Non, zéro. Ce n'est pas un quarterback, là, à l'heure actuelle. Jonathan Taylor, il a été le seul running back à avoir couru une route pour les Colts. Et donc, bien sûr, il a eu aucune target. Mais c'est à la rigueur qu'il n'y ait pas de target, soit. Parce que bon, le problème de la fantasy, c'est que des running backs qui n'ont pas de target, c'est pas des grands gagnants en fantasy, quoi. Mais Anthony Richardson, c'est flippant. 10 courses sur ces deux derniers matchs. Mais il court pour 61 yards dimanche. Et alors, oui, du coup, c'est bien quand tu le remettais en flex, tu as un quarterback qui me fait des points. Mais ça va pas fonctionner longtemps, Mais hein, ce système. et t'en fais pas énormément en plus des points. C'est ça qui est complètement dingue. Ouais, il Il fait te fait, 12 il te points, je fait, il te fait juste en dessous de 12 points. Ouais. Alors qu'il court 10 fois. 2 fois cette saison, il a plus de 15 points à saison, hein, quand même, hein. C'est tout, hein. Donc bon, je veux dire, et en plus, tu es là pour faire progresser, impliquer ton équipe. C'est pour ça que tu l'avais puni. Et puis tu fais ça comme système de jeu. À un moment donné, les gars, il va falloir quand même que vous remettiez un peu en question en termes de coaching parce que vous avez 53 mecs, vous allez vous faire défoncer la gueule dans le vestiaire. Mais Voilà. défoncer, hein. Après, il jouait la meilleure équipe de NFL. On va peut-être remettre ça un tout petit peu dans le truc, mais il est clair que en termes d'équilibre d'offense, ça n'avait pas énormément de sens. Surtout que je rappelle que c'est pas comme s'ils étaient menés 21-0 au bout de 10 minutes de jeu. Tu vois, Donc, c'est ce il y que avait de. on s'était trompé dans le warm-up. Je disais, ils allaient courir derrière le score, donc ça Mais va bien lancer dans sûr. tous les sens. Mais pas du tout. Mais... Donc, alors, Et pourtant, Détroit n'a pas été ouf cette semaine. Enfin, moi, je les ai pas trouvés exceptionnels cette semaine. Mais en fait, ils ont joué tranquillo. Ils ont joué comme une équipe de patrons à s'adapter à son adversaire. Et ils ont joué sur leur force, hein, puisque Jared Goff fait partie des flops. Mais en fait, il fait pas partie des flops. Il fait partie d'un quarterback qui est juste un quarterback d'équipe qui est là pour gagner la NFL, pas gagner la fantasy. Et donc, Major Milou qui nous dit, notre grand chef adoré, Richardson, faudrait peut-être que ses receveurs arrêtent de drop des touchdowns tout fait aussi. Bon, bah, le grand avocat d'Anthony Richardson est bien dans le chat, mais après, il a pas complètement tort. Il y a Alec Pierce qui rate 3 réceptions, Josh Downs qui en rate 4. Il y a que Michael Pittman qui est plutôt quand même solide. Bon, est-ce que ça excuse tout? Moi, je pense que déjà, une offense équilibrée est la base même d'une offense qui réussit. Et là, il y en a zéro côté Colts. Et l'avocat, il faudrait peut-être qu'il retourne travailler voir ses clients, Trey Sermon et Trey Lance, parce que, excuse-moi, mais Josh Downs, il a sauvé le cul plein de fois Anthony Richardson ces derniers temps, hein, parce qu'il est capable de faire des réceptions de dingo. Pittman, cette semaine, c'est pareil. Hein. Hier, il a fait 2-3 réceptions dans le trafic où tu te dis, putain, Et je sais même pas comment il les a attrapés. heureusement qu'ils les prennent, hein, ces ballons-là, parce que sinon... Non, mais après, faut revoir ce que l'on disait avant la saison sur le cas Richardson, hein, mais là, à un moment donné, je pense que mais tu vois, tu disais par rapport aux Colts, c'est pas comme s'ils étaient menés. Mais à la rigueur, je préférais qu'ils se fassent dézinguer, mais qu'on voit visuellement quelque chose en termes d'équipe. Il n'y a pas d'équipe, c'est pas une équipe pour moi. Non. En tout cas, pareil, hein, dites-nous vos flops de la semaine, ceux qui vous ont plombé vos équipes. On a un peu parlé de tout le monde dans le visuel que l'on a. Et puis il y en a certains que j'ai pas envie de mentionner parce qu'on les connaît et que c'est pas vraiment des flops. Moi, je suis désolé, je suis obligé de redire Kyler Murray. Kyler Murray, il y a une semaine, il joue au football, une semaine, il joue à Call of Duty. Ça commence à me gaver. Ça fait très longtemps que je dis que il m'a fait perdre tous les cheveux que j'ai sur le caillou parce que tu le starts, il te fait de la merde, tu le bench, il fait un bon match. C'est absolument insupportable. Et là, rebelote, on est sur un mauvais match de sa part. Et moi, il y a des trucs qui me font flipper chez ce quarterback, qui me font dire que ce n'est pas un franchise quarterback. Alors oui, il est marrant à voir jouer. Oui, il a des joysticks à la place des pieds. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup pour les Cardinals à l'avenir. Bon, bah, je pense que tous ceux qui sont habitués de ce podcast ne sont pas surpris de mon commentaire. Après, Arizona, moi, ça me fait un peu rire parce que, en fait, chaque semaine, on change plus ou moins pas d'avis, mais on se dit, ouais, ils vont aller au playoff. Non, ils y vont pas. Oui, ils y vont. Non, ils y vont pas. Et c'est ça toutes les semaines.
C'est ça toutes les Bah, semaines. tu as C'est vu horrible. la gueule de ta division aussi? Ouais, non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que la division, c'est du n'importe quoi cette année. Mais en fait, moi, les Cardinals, je sais pas quoi en penser. Alors, à part McBride, où tu te dis, bon, lui, c'est vas-y, tu peux y aller les yeux fermés, il y a pas de souci. Mais le reste de l'équipe, c'est ouais, j'y vais, non, j'y vais pas. Ouais, si j'y vais, non, j'y vais pas. C'est Euh, c'est un enfer. je tiens à dire le commentaire de Nimodo qui dit que Kyler, il est nul parfois en NFL, mais rien de catastrophique en fantasy. Ben, je suis désolé, je suis pas d'accord parce que pour tous ceux qui l'ont drafté en redraft, parce qu'il y en a plein qui l'ont pris en redraft, hein, pas que en superflex, hein, et qui l'ont pris en redraft standard. Ben, quand tu as ton quarterback qui te fait une semaine 11,9, après 25, après 13,9, après 22, après 4,7, après 29, après 10,3. Non, mais sans déconner, on est sur une grosse blague. Et ben ça te fait quand même des gros impacts de quand tu as une équipe en redraft incuba. Un redraft incubé. Alors t'arrêtes de dire de la merde maintenant, Nimodo, hein, ça suffit. Hein. Non, non, mais il me rend fou ce joueur. Mais tu vois, voilà, Nimodo, tu dis que tu es à 11-1 en Superflex avec Kyler. Ah, mais je joue avec des poules, c'est pour ça. Mais bon, en Superflex, c'est encore une fois un petit peu différent. Passons maintenant au waiver All-Star. On a parlé un peu d'Amir Abdullah, qui est clairement, on l'avait mentionné pendant le warm-up, et encore merci à Znoki pour son commentaire adorable. Alexandre, tu as la liste devant tes yeux, mais tu as le droit de citer un autre joueur. Quel est le waiver pas Jordan Addison, hein, parce que bon, on a fait des Addison, on va pas faire des soustractions. Soustraction. Mais Oh là là, j'en peux plus de ces frères. quel est ton waiver All-Star de la semaine, Alexandre? Allô, Addison? Ah, pas mal pour ceux qui ont la ref. Bon, bref. Waiver All-Star, non, mais moi, alors, je vais parler des Bears. Moi, justement, je me dis, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Caleb Williams. On peut parler des Bears ou pas? Ouais, on a le droit, France? Mais Tu bien m'autorises? sûr qu'on peut parler des Bears. Yes. J'ai quand même, dans sa globalité, j'aimerais quand même féliciter le changement de coaching staff et en termes offensifs entre Waldron et l'autre, je sais plus, Waldron, c'est celui qui s'est fait virer, Thomas Brown. Voilà, je cherchais Thomas Brown. Ancien de chez nous. Et ancien de chez toi? Oui, Ok. ancien coordinateur offensif l'année dernière qui se fait têche. Ah bah tu vois, en même temps, Thomas Brown, si tu veux, c'est des noms, c'est pas clinquant quand même. J'ai du mal à les retenir, quoi. Et ancien des Rams. Ok. Ah, ok. Donc Shannon Tree, quoi. Il était running back coach, je crois, des Rams avant d'être coordinateur offensif chez nous et de passer aux Bears, si je me trompe pas. Non, j'aimerais. Il y a une petite vidéo qui traîne sur X sur les différentes actions de Caleb Williams, mais c'est pas par rapport à Caleb Williams purement, c'est vraiment de ce qu'on en fait et de comment on le fait jouer avec les autres. Et il y a un axe au moins qui est pris en termes du jeu de la passe au détriment de DeAndre Swift, parce que en termes de stats, du coup, ce sera forcément lui le grand perdant. Mais quand tu vois la progression sous Thomas Brown de DJ Moore, enfin, Keenan Allen, les stats de cette semaine qu'il a enfin, même s'il avait un target share qui était plus ou moins constant, là, ça se produit. Donc, moi, j'aimerais mettre en avant quand même ces Bears qui, je pense, ont l'air de bien travailler quand même à l'entraînement parce que ça se voit. Certes, néanmoins, il y a donc en plus, c'est drôle, il y a quand même 10 targets pour Odunze en plus. Hein, donc, Et oui, non, mais Romelu Duzé, on l'avait dit, mais, c'est mais, le chouchou de Caleb, mais il en lui. catch que la moitié. Donc, en tout Oui, cas, il y a quand voilà. même en tout cas, il y a un équilibre entre les trois qui est certain. Lucho, est-ce que ça te rassure sur les Bears? Bah, ils ont perdu, d'accord. Mais est-ce que tu as quand même des motifs d'espoir? Et surtout en fantasy, est-ce que ceux qui ont Oui, Caleb Williams maintenant, est-ce que c'est un start? non. Ah, Non, pour moi, cool. c'est pas un start. Mais tu vas voir un DJ Moore utilisé comme ça me rassure. Alors, je l'ai balancé dans toutes les ligues que j'avais. Hein. Pourtant, je l'avais dans quelques ligues, mais je l'ai balancé surtout en Dynasty parce que je trouve que c'est un beau sell high là en ce moment. Mais non, ça fait plaisir de voir ça. Et puis,
voir Caleb réussir plus ou moins son match hier. Alors, hormis la prolongation où je trouve qu'il a un peu chié dans la colle, mais ce qu'il a fait pendant le match, je trouve que c'était très intéressant. Les receveurs ont été très intéressants. Il y a eu de belles passes. Les TD sont vraiment bons, agréables à voir. De toute façon, ça pouvait être que mieux. Quand on voit la spirale dans laquelle ils étaient, la spirale négative dans laquelle ils étaient, ça peut être que mieux. Et donc, revoir Moore comme ça à ce niveau-là, je trouve que c'est encore plus satisfaisant que voir Allen réutiliser. Parce que Allen, je pense que ça ne sera pas comme ça toutes les semaines. Par contre, Moore, je pense que ça peut devenir un vrai WR1 en fin de saison. 47 passes quand même pour Caleb Williams. Je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie, mais en tout cas, ce qui me rassure aussi, c'est que tu as 10 targets pour Cole Kmet. On avait crié pendant la saison qu'il était important de mettre son tight end dans les plans de jeu. Affaire à suivre. Garde la main, Lucho. Quel est pour toi ton waiver All-Star de la semaine? Il y en a deux. J'aime bien Jalen Warren parce que je pense qu'il va être de plus en plus utilisé à la course avec les Steelers. Et après, c'est Jonnu Smith à Miami qui, malgré voilà, tout ce qu'on a pu dire sur Waddle, sur Hill, etc., je trouve qu'il est très très bien utilisé dans cette offense. Jonnu, Alex, et maintenant, me start maintenant, Tiden, j'ai l'impression. Ah oui, bah évidemment. C'est tellement Non, famélique à ce poste que ouais, t'es obligé. Eh ouais. Oui, mais bon, après, là, justement, ceux qui ont suivi nos émissions, qui nous suivi les articles, c'est évident, mais je dirais que justement, c'est un problème, entre guillemets, par rapport à la réalité sur le terrain. Ouais. C'est-à-dire que Jonnu Smith soit un must-start, c'est un problème. Ils ont Tyreek Hill et Jalen Waddle, mais non, Devon Achane et Jonnu Smith. Bon, après, moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, c'est un problème. Sachez que la meilleure saison de Jonnu Smith, il avait fini Tiden 11 en half PPR. Il est pour le moment Tiden 4 cette saison. Donc il fait pour le moment sa meilleure saison en carrière fantasy, Jonnu Smith. On a parlé d'Addison, on a parlé de Colombie, c'est très bien. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas le visuel, on a Caleb Williams, Cooper Rush, Bucky Irving, Amir Abdullah, Jalen Warren, Jordan Addison, Keenan Allen, Jacoby Myers, qui est un waiver-ish, hein, parce que en vrai, je pense qu'il est quand même présent dans beaucoup des rosters. En tout cas, si vous nous écoutez, vous l'avez. Noah Gray qui est en fait un bon tight end de remplacement. Alors c'est un peu flip a coin, hein, Noah Gray. Parfois il est complètement impliqué dans les appels de jeu d'Andy Reid, parfois pas du tout. Là il a fait un très bon match contre les Panthers. Et puis Jonnu Smith. Messieurs, pour cette fin d'émission, j'avais des petites questions prévues pour vous. La première concerne l'actualité. Et l'actualité, j'en ai parlé un peu pendant l'intro. On a une bonne liste de coachs qui sont sur la sellette. Et donc, ma question va être très, très simple. Quels sont, selon vous, quel est le prochain à être renvoyé de la liste et qui va garder son poste parmi, je vous ai fait une liste, hein, Jared Mayo, Kyle Shanahan, Brian Daboll, Doug Peterson, Matt Eberflus, Zach Taylor et Antonio Pierce. Et dans le chat, je veux vos réponses également. Qui est le premier viré et qui va garder son poste à la fin de la saison? Alexandre. J'ai bien peur que Mayo reste. Donc il garde son maillot. Ouais, il garde Il son l'enlève maillot pas. sur lui. Voilà, il ne le met pas il le met pas à la poubelle. J'ai bien peur que ça reste. Peut-être, sauf s'il y a vraiment un méga entraîneur à disposition sur le marché, mais je pense que Kraft, il va être dans la transition. C'est Kraft, en plus, il est assez conservateur. Et t'as Donc, Vrabel, sérieux. c'est un mec de la maison. Mais Comment? t'as Vrabel de la maison. Ouais, t'as Vrabel à la maison. Enfin bon, moi après, l'expérience Titans, si tu trouves que c'est un succès, très bien pour toi. Mais bon, c'est Il a pas mieux été que dans ce coach de cas-là que Mayo. il a été coach de l'année une fois, Ouais, Vrabel. Hein. OK, ouais, coach de l'année une fois. Dabble a été coach de l'année il y a 2 ans et c'est de la merde. Bon, La bah passe voilà. décisive que je te fais, c'est bonheur. Voilà, c'est de la merde. Donc, non, je pense que justement, il y a Drake May, il est là, il a le niveau, il faut juste l'encadrer sur certains points. Donc, je pense que du coup, ils se disent peut-être qu'encore une année de transition, peut-être qu'ils vont le garder encore. Donc, pour moi, je vois Mayo rester.
Et par contre, sauter, il y en a un qui parle encore à la presse et il est toujours là alors qu'il devrait sauter depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ouais, mais C'est Doug est-ce que Pederson, c'est quoi, lui, donc est-ce que c'est lui le prochain à sauter vraiment? bah, Ouais. après je sais pas ce que veulent faire les GM, enfin les GM, oui, les GM, sur le plan politique de se dire: «Tiens, bah non, on termine la saison de merde avec lui et puis on le jettera cet été». Moi, je pars du principe que si on veut construire, déjà, c'est un peu maintenant, quoi, mais bon. Donc, en tout cas, on sait tous un peu ce qu'il en est. Je donne un exemple, hein, juste comme ça pour le fun aussi. Je parlais de comme quoi, Barkley était parti des Giants et que bon, on le voit un peu réussir quand même aux Eagles. Les Giants n'ont pas fait d'interception depuis plus de 10 matchs et c'est, une des séries, je crois ils égalent la série en termes de record NFL, alors qu'ils ont dégagé Xavier McKinney qui en est lui-même à 7 interceptions et qui lui aussi taille le record, d'interceptions pour l'instant. Voilà. Lucho, il me semble que pour toi, tous ces coachs que j'ai cités seront virés, sauf Kyle Shanahan. Alors peut-être pas virés, mais je pense qu'ils vont être sur la sellette jusqu'à la fin de la saison. Tout dépendra des derniers matchs. Mais Kyle Shanahan, non, ce qu'il faut, c'est mieux l'entourer, je pense. C'est encore lui qui fait les play calls offensifs. Et à un moment donné, il va falloir qu'il trouve quelqu'un qui le fasse à sa place. Parce que là, j'ai l'impression de revoir les mêmes jeux depuis 4 ans et ça commence un peu à peser. Shanahan, je pense pas qu'il partira. Mais un Dabol risque de partir pour moi. Zach Taylor, je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on arrête de, de tout le temps se dire pareil, Taylor, il est sur la sellette, il est sur la sellette. À un moment donné, il va falloir qu'il bouge aussi. Peterson, à mon avis, ouais, je rejoins un peu Nimodo à savoir qu'il a un totem d'immunité, c'est pas possible autrement. Mayo, pour moi, il n'y a aucune évolution dans le jeu des Patriots. Et là, tu as un mec qui commence à produire, qui commence à être intéressant dans ses productions. Hier, ils ont été catastrophiques. Catastrophiques. Donc, ouais, Mayo, à mon avis, il fera pas long feu, quoi. Ouais, mais Euh, je rebondis juste sur le Mayo. Mayo, il est catastrophique, mais en même temps, il faut voir la qualité de l'effectif qu'il a. Ouais, mais t'attends quand même une L'effectif qu'il évolution. Là, il a, n'y a pas d'évolution depuis le début de l'année. Je suis désolé. Même depuis qu'il a pris mais l'équipe, ça il n'y part a ça part aucune de évolution. loin, ça part de loin. Faut voir quand même, Bill Belichick, il avait, une façon de faire, une façon de drafter. C'était lui qui était omnipotent. Bon, là, je pense que quand même le gars, il part quand même de très, très, très loin, hein, quand même, hein. Ouais. Après, il faudra voir avec les Je dis pas que insiders, c'est les fun, trucs comme hein. ça, mais Attendez, hein, déconnez pas, hein, je dis pas que pour c'est moi, il fun, y a pas hein. d'évolution. En fait, moi, ce que j'attends vraiment quand tu as un coach, c'est qu'il y ait une évolution. Là, il y en a pas. Si tu Ouais, vois mais Daboll, il y a pas d'évolution. OK, il non, mais était attends, coach de attends, l'année il y a attends, et 2 ans. Dabble, il est là depuis longtemps, hein. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que Ah ouais, là, je d'accord. compare pas les 2. Je dis juste Daboll, bah, on attend une évolution. Là, il y a plus d'évolution. À un moment donné, c'est pareil. C'est Il y a même une régression. Oui, oui, Il passe mais clairement. comme disait Alexandre, il passe de coach de l'année il y a 2 ans à pire équipe Il y a NFL. rien. Il y a plus rien. Donc, tu vois, ces coachs-là, à un moment donné, je comprends pas. Peterson, c'est pareil. Tu vois, on disait: «Ouais, c'est Lawrence, c'est le problème, c'est ceci, c'est cela». Il y a rien dans cette équipe, il y a rien non plus, quoi. Allez, on va faire en rapid fire. Je vous donne les noms. Vous me dites virer à la fin de saison ou non. Donc, Jared Mayo, Lucho, Viré. puis Alex. Viré, Alex? Non. Non. Kel Shanahan? Tu dis le tien, et toi, tu dis Ah, rien, toi? Bah, tu as le moi, droit de tu sais que tu as le droit de participer à la mission, hein, tu as le droit, hein. c'est gentil, Alexandre. Merci. Je peux Je enlever t'en mes prie. chaînes. Vive l'amour L'amour enchaîné. enchaîné. Oh là là. Donc, moi, je verrais bien Je fais plus Mayo le au ladji avec eux, c'est bon, les gars. Moi, je verrais bien Mayo aux Titans. Ça irait bien avec Will Levis. J'étais sûr. Je l'attendais celle-là. Il y a un joueur qui s'appelle Kofi ou pas? Non, il y a pas de joueur qui s'appelle Kofi. Sans Kofi. Donc, en fait, Jared Mayo, non, je pense pas qu'il soit viré. Shanahan, Lucho. Non. Non. Brian Dabble. Et toi, tu dis du genre, Pardon, il y a ah non, Shanahan, non, pardon, Dabble. OK. Lucho Dabble. Oui. Oui, Oui. Doug Peterson. Oui. évidemment. Avant la fin de saison. Oui. Bah, j'aime bien le commentaire de Nimodo qui nous dit on ne change pas une équipe qui tank. Eh. Matt Eberflus. Lucho. Non. Et non. Et non, je pense pas non plus. Zach Taylor, Lucho. Oui. Ça pue du cul.
Ouais, c'est pas mieux. Je suis d'accord. Antonio Pierce, Lucho. Non. Ah, il faudrait, mais je pense pas. Ben, moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je pense que c'était juste une transition et qu'ils ont bien remarqué que l'effet de vestiaire ne continuera pas. On en a pas mal. Eberflus, il y en a qui pensent que oui. Shanahan, ça serait étonnant. Dabble, c'est le plus possible. Et le premier viré, c'est Brian Dabble pour Jules NFL. Prochaine question, assez rapidement. On a eu des histoires de bail qui ont fait mal à beaucoup de monde, Lucho. Et donc, moi, j'avais une petite question sur la gestion des bails pour ceux qui démarrent la NFL cette année, peut-être. Déjà, premièrement, est-ce que toi, tu es du genre à regarder les bails quand tu draftes? Et puis, comment tu gères, comment tu anticipes des semaines de bail comme on a pu avoir? Il fut une époque où oui, je faisais attention à ça. Et après, certaines personnes m'ont conseillé de ne pas faire attention et de plutôt se concentrer sur le waiver et sur les trades. Et maintenant, je suis plus dans cette optique-là, à savoir que le waiver, il est là justement pour éviter les soucis au niveau des bails. Et comme j'aime bien trader, c'est pareil, je trade en conséquence. Donc non, je m'adapte plutôt en cours de saison. Alexandre, tu avais dit, tu avais posé la question lors d'un halftime show, il me semble. Tu avais posé la question à Roland Amiral, je crois. Tu vois, je suis quand même un petit peu. Est-ce que ça t'arrive de faire l'impasse sur des semaines quand tu as des semaines de bail un peu méchantes? Est-ce que toi, tu le fais? Oui, moi je le fais, mais je le fais en IDP. Je le fais pas sur les joueurs offensifs véritablement. Tu vois, par exemple, je le fais pas. Alors, sauf si j'ai un kicker mortel, genre Chris Boswell, par exemple, où là, je sais que lui, tu vois, il y a des ligues où j'ai avec Chris Boswell, il était en bas, je l'ai gardé. Je voulais pas dropper, je l'ai gardé. Normalement, ça se stream un kicker, mais bon, après, quand tu as un kicker qui te met minimum 7-8 points chaque semaine, bon, bah, tu te dis, c'est toujours, tu vois, il y a des matchs qui peuvent se décider à moins, hein. Vous en savez, les gars, quelquefois, juste un dixième, donc bon. Mais sinon, sur les IDP, ouais, je suis capable de faire l'impasse. Et alors, c'est quoi ton tips pour gérer des bails méchants, méchants? Parce que je sais que tu ne draftes pas en regardant les bails, enfin, tu draftes plus en regardant les bails comme nous tous, Non, mais bah non, c'est un truc de noob fait au départ. On est ouais, tous là à voilà, dire ouais. ah ben non, faut que je prenne tel QB remplaçant parce que du coup l'autre il sera en bail. Ouais, Ouais. mais mec, en Il va se semaine 12, passer bah, ça se trouve, un million de tes choses. deux, tes deux QB c'est de la merde. Donc bon, bah ok, donc non, 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 je draft, Tu non, les non. auras changés 4 fois déjà. Ah mais ouais, et puis en plus tu auras fait des très mauvais choix aussi, tu Ouais, auras, bien sûr. craqué dans le waiver en claquant $60 pour rien, puis au moment où il faudra faire le waiver qu'il fallait, t'es complètement passé à côté. Non, c'est non, je drave pas en fonction de ça. Franchement, j'y vais quelquefois à tâtons, là où le vent me mène, hein, à tâtons, hein. Tiens, on parle de bail. On a également mentionné certains rookies tout à l'heure. J'avais dit qu'on terminerait avec une question à propos des rookies. Alors, il y a un grand commentaire Oh, Marc. de Marc qui nous Marc, dit: coupe, je s'il te fais plaît. absolument pas attention au bail, éventuellement une semaine avant au plus tôt. Les opportunités manquées sont énormes si vous essayez de penser 3-4 semaines avant ou plus. Donc, prenez ça en compte. Lisez le commentaire de Marc. Je fais une parenthèse vite fait par rapport, ouais, pas par rapport aux commentaires de Marc, mais les commentaires qu'il avait fait avant. Il a dit qu'on était très, très négatif aujourd'hui, Ouais. cette semaine. En même temps, il faut dire que les scripts nous poussent un peu à l'être. Il a dit il faut qu'on ait une promesse et que pour le Thanksgiving, on soit très positif et qu'on remercie tous les coachs et managers et entraîneurs, etc. Donc, on Magnifique, fera des Alexandre. bisous, directement, on sera des bisounours. Voilà. Eh ben, remercions. Remercions quelqu'un. Vous allez choisir qui vous remerciez. On n'a pas une cuvée de rookies incroyable pour la fantasy, soyons honnêtes, hein. Mais donc, du coup, Lucho, si tu avais à donner ta star, ton rookie star en dynastie de cette année, ça serait qui? Malik Neighbors. Dis-nous-en un petit peu plus. Je pense que ça sera clairement un WR1 les prochaines années. Top 10. Malgré la situation aux Giants, on ne sait pas Top le 10 tous les ans. QB. Non, top 10 tous les ans pour moi. Malik Neighbors, aujourd'hui, c'est receveur numéro 11, malgré tout ce marasme. Alexandre, c'est qui ta star rookie pour les dynasties? Euh, Franchement, c'est un peu touchy. Je trouve que cette année, les rookies sont pas forcément super bien utilisés. Ouais, ils sont... Moi,
Alors, Bucky Irving, on en a parlé en long, en large, en travers, donc si tu veux, je ne veux pas en reparler, hein, c'est plus trop un rookie, entre guillemets. Il faut la notion de potentiel. J'aime bien, alors, c'est pas parce que je défends toujours cette franchise-là, mais j'aime bien Trey Benson des Cardinals. Il a su montrer quand même certaines choses intéressantes euh, par rapport au job qu'on lui a donné, quoi. Mais ça peut être un très bon, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été pris, un très bon relais de James Conner. Je suis un peu surpris et un peu déçu même que Lucho ne nous parle pas de Devon Valley, mais bon, tant pis. Moi, je vais partir sur une position qui nous fait toujours mal, c'est Brock Bowers et les tight ends. Et en vrai, Brock Bowers, non seulement ça fait des points, mais ce que je regarde par-dessus tout, c'est la constance semaine après semaine. Et il la montre. Et pour le poste de tight end, il la montre très bien. Il le montre très bien. Et donc pour moi, c'est ceux qui ont réussi à avoir Brock Bowers lors de leur draft dynasty cette année, pour les débuts, tout du moins, se font bien plaisir. Ah, j'avais pas compris la question. Moi, je pensais que c'était en potentiel. En fait, vous donnez déjà des gars qui sont des méga stars, quoi. Donc, avec Mais en Neighbors, fait, bon, quand voilà. tu regardes la liste des top rookies, en fait, Mhm. tu as très très peu de rookies qui sortent du lot. Les précédentes années, tu vois, on avait des joueurs qui sortaient du lot. Tu Mhm. vois, on se rappelle tous, voilà, d'un Bijan. Et au final, là, on n'en a pas tant que ça. Je veux dire, quand tu regardes, ok, tu as Malik Neighbors qui est receveur 11, Brian Thomas qui est receveur 14 et tout ça. Mais c'est des joueurs qui sont un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. C'est hyper compliqué d'avoir, donc, vu la Bah, dans ce cas, je te situation. Et dis puis, Lad McConkey, alors. ah bah voilà. Alors là, McConkey était carrément une possibilité parce que tu as l'impression qu'il est dans une stabilité, que l'équipe elle est bien construite et que du coup, ce qu'on voit aujourd'hui ne peut que aller vers le haut, quoi. Pourquoi le chef il me parle d'Achan? Je sais pas pourquoi. Mais en tout Parce cas, qu'il a, il a été blessé tellement longtemps sur la Il première veut le saison que tu crois remercier. qu'il est encore rookie. Ouais. mais Il veut le remercier. il Il est veut le pas. remercier, c'est tout. Ah d'accord, il est pas un rookie d'Evon Etchen, Euh, mais peut-être il que il n'a quand pas compris la question. j'ai peut-être parlé de Bijan et peut-être pas d'Achan. Oui, Donc c'est ça. Ouais. pardonne-moi. Oui, oui, Devon Mais Etchen, merci. sur le commentaire d'avant, tu vois, il disait que Bucky Irving aussi. J'ai pas arrêté de lui en parler cet été. Je crois que je l'ai saoulé Alors, avec. bah, Jules NFL nous dit Bucky Irving et Jaden Daniels, les stars. Rôle amiral dit Brian Thomas pour lui. Voilà, Snooki, c'est Bowers, Nimodo, Daniels, Bucky et Brian Thomas Jr. En tout cas, voilà ceux qui sortent un tout petit peu du lot, mais c'est pas non plus une classe de rookie qui fait énormément de points en Ah, mais fantasy. ils ont l'avenir aux Giants quand même. Ils ont Tyron Tracy et Malik Neighbors. Donc à eux de savoir les utiliser sans les trader, quoi, un jour. Sur ces notes à peu près positives, je tiens à vous dire de faire très attention. Il y a 3 matchs jeudi. À ce propos, jeudi, vous avez également le halftime show avec un invité comme chaque semaine. Et puis dimanche, c'est le warm-up. Si vous voulez lire les articles de Fantasy Ballers, c'est fantasyballers.substack.com et vous pouvez suivre l'évolution de toutes les ligues Fantasy Ballers sur fantasyballers.fr. C'est Fantasy Ballers F sur X et sinon sur tous les autres réseaux sociaux, c'est Fantasy Ballers. Oui, Alexandre, le mot de la fin. Et, non, mais c'est pas un mot de la fin, c'est un ajustement supplémentaire par rapport aux horaires. Il n'y a pas le match de Black Friday. C'est pas cette semaine le Black Friday? Et le match du vendredi? Il n'y a pas un match vendredi avec les Chiefs contre les Si, Raiders? il me semble. Ouais. Donc il y a 3 matchs le Et jeudi, un match le vendredi, plus le reste le dimanche. Il Donc me semble que c'est ça. Ouais. attention. Ouais, ouais, je crois. Et Maintenant, Mais on, alors, je regarde tout à fait. mais on fait l'émission en plein match, c'est ça? Ah, Hein. mais Ouais. donc tout à fait. Il y a deux, en fait, techniquement, il y a 2 matchs le jeudi et un match la nuit de jeudi à vendredi, plus un Ouais. match le C'est vendredi ça. à 21h. Voilà. Donc, il y a de quoi se gaver de football américain et de divorcer 4 fois. Oui, mais Donc, toi, t'as été faites-vous malin. plaisir. T'offres des PS5, toi, pour éviter qu'on ça foute la merde. T'es intelligent, toi. Écoute, C'est le plus intelligent de la fratrie, c'est pour ça. moi, le Black Friday, je l'ai utilisé à bon escient. Messieurs, merci de m'avoir accompagné ce soir et à tous et à toutes, je vous dis très bonne semaine. À bientôt. Ciao, Bisous, bisous. ciao. Bye.
Ça bug.